Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter le DCI de cette semaine. Nous allons voir ensemble les homophones grammaticaux. Il s'agit des petits mots très courants que l'on peut confondre car ils se prononcent exactement de la même manière. Ceux que nous allons voir ensemble sont les homophones A et A, son et les homophones on. Commençons tout d'abord par l'homophone A qui, comme vous le voyez à l'écran, a trois façons de s'écrire. Nous allons voir ensemble trois exemples pour bien apprendre à différencier ces trois manières d'écrire ce même son. Dans le premier exemple, il a un devoir. La question à se poser avec ces homophones grammaticaux que nous allons voir ce soir, enfin aujourd'hui plutôt, c'est toujours de se poser la question, est-ce que c'est un verbe? Dans ce cas, il a un devoir, c'est effectivement le verbe avoir, donc le sujet a un devoir. Il s'agit donc de ces deux possibilités, a avec S ou a sans S. Puisque le pronom est il, nous allons choisir le A qui n'a pas de S. Dans le deuxième exemple, le sac à dos est lourd. Nous ne pouvons pas le remplacer par avait. Le sac avait dos est lourd. Ça ne veut rien dire. Il s'agit donc du A avec accent. Dans la troisième phrase, tu as bientôt fini, on pourrait remplacer par tu avais bientôt fini. Il s'agit donc de la forme verbale du verbe avoir. Reste à savoir maintenant si c'est le A seul ou si c'est le A avec S, et on sait que le verbe avoir au présent avec le pronom tu prend un S. Il s'agit donc bien du AS. Voilà. Pour récapituler, lorsque on doit choisir entre ces trois homophones grammaticaux, il faut se poser la question, est-ce que c'est un verbe? Donc, autrement dit, est-ce qu'il est remplaçable par avait? Si oui, on doit se demander encore, est-ce que le sujet est à la deuxième ou à la troisième personne du singulier? Donc, avec tu, ça serait AS, et il, elle ou on, ça serait A tout seul. On peut aussi se souvenir que le A avec accent sert par exemple à indiquer un endroit. Par exemple, va à droite, à gauche, comme si l'accent était une flèche. Voilà. Ensuite, il y a l'homophone son. Donc la question est la même. On se demande, est-ce que c'est un verbe? Nous avons le son avec T, qui est la forme verbale de la troisième personne du pluriel du verbe être. Donc on se demande, est-ce que les pantalons étaient verts? Oui, ça fonctionne. On peut le mettre à l'imparfait, étaient verts, donc sont, eh bien, une forme verbale dans cette phrase. Deuxième phrase, il s'agit de son frère. On essaye de remplacer par était. Il s'agit de était frère. Ça ne fonctionne pas, donc il s'agit bien de son sans le T. C'est son frère. Le son, dans la troisième phrase, le son de cette trompette sonne bien. Là, j'ai ajouté cet exemple qui est en fait un homophone lexical, comme vous avez vu dans la vidéo de Gilles d'il y a quelques temps. Donc, le son SON peut également être un nom qui signifie ce que l'on peut entendre. Donc, dans ce cas-là, le était de cette trompette sonne bien, ça ne fonctionne pas, donc on a bien SON, le son de cette trompette. Pour récapituler, donc avec son SON ou SONT,
on se demande si c'est un verbe. Donc, si c'est un verbe, il est remplaçable par était, vu que c'est le verbe être. On le met à l'imparfait et on entend à l'oreille si ça fonctionne ou pas. Le dernier exemple, on doit différencier le son on, que l'on peut écrire ON ou ONT. Première phrase en exemple, mes pantalons ont des trous. Alors, est-ce que c'est un verbe? Donc là, il s'agirait du verbe avoir. Mes pantalons avaient des trous. C'est tout à fait possible. Donc, on aurait la formule ONT. Deuxième phrase. Avait n'imagine pas la chance qu'il faut. J'ai directement essayé de remplacer par le verbe avoir à l'imparfait et on entend tout de suite que ça ne fonctionne pas. Donc là, il s'agit bien on du pronom. On n'imagine pas la chance qu'il faut, par exemple, pour réussir quelque chose. Donc, je me suis immédiatement posé la question, est-ce que c'est un verbe? Dans ce cas-là, il fallait pouvoir le remplacer par avait, vu que ONT est au présent, enfin le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Donc, on le remplace également par la forme imparfaite de la troisième personne du pluriel. Et on peut également pour ça chercher, identifier le sujet de la phrase et ça doit être un il au pluriel ou un elle au pluriel. Voilà, j'ai été volontairement très vite pour cette petite vidéo. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à le regarder une deuxième fois, une troisième fois, voire plus si besoin. Vous pourrez trouver des exercices à faire en ligne sur notre site internet, mais vous en trouvez également une multitude très facilement en tapant homophones grammaticaux a, on, ou bien son, dans votre moteur de recherche. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir et à très bientôt.